Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Exactement 9h40 sur le Da Fresh Morning. On reçoit Mosley. Rebonjour. Rebonjour Da Fresh, bonjour Gina, rebonjour tout le monde. On va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de ce qui est en train de devenir une affaire, du moins qui fait jaser en ce moment. Vous savez que depuis pratiquement 2 jours, le site en ligne Média 241 a fait des révélations sur une bizarrerie, comme le dit si bien Gabon Review, une bizarrerie qui va dans le sens de pouvoir mettre en l'index un contrat signé entre la mairie de Libreville et une entreprise privée qui s'appelle Jeta Group. Et cette bizarrerie tient sur à peu près un montant de 338 millions de francs CFA qui auraient été du moins payés à cette entreprise alors que rien au préalable n'a été fait concernant le contrat qui les liait. Alors ce qui nous intéresse nous ce matin, c'est déjà de commencer à parler de cette question du détournement de fonds publics et qui est en passe de devenir, du moins qui est désormais, qui est établi pratiquement au Gabon comme un sport national, parce que quand on regarde un peu l'actualité, pour ceux qui ont la possibilité de suivre l'actualité, on se rend bien compte que depuis pratiquement 8 ans, nous sommes chaque mois en phase d'une situation où on nous révèle des cas de corruption, des cas de blanchiment ou de détournement de fonds ou d'abus de biens sociaux. Et depuis, on a diligenté, du moins le chef de l'État, notamment en tant que chef de l'exécutif, a diligenté 2 enquêtes sur la lutte contre la corruption au Gabon. On se rappellera de l'opération Scorpion. Et ensuite, qui a cédé sa place à l'opération Mamba. Et Mamba, aujourd'hui, tout le monde, je ne vais pas revenir sur les dizaines d'arrestations qu'il y a eu dans le cadre de cette opération, en rapport aussi bien avec des hauts cadres du ministère des hydrocarbures à l'époque, avec les responsables politiques, mais également des membres d'une grande association qu'on appelait l'association des jeunes émergents volontaires, qui se retrouve en prison aujourd'hui. Je passe l'ancien maire de la ville de Libreville, notamment M. Léandre Zué, qui également a eu à être mordu par Mamba. À ce moment-là, on a vu comment ces 2 opérations ont quand même essayé de mettre en avant l'idée qu'il y a un besoin aujourd'hui pour l'État de lutter pleinement contre la corruption. D'ailleurs, c'est ce qui a valu l'institutionnalisation, sinon la création d'un ministère de plein droit qui est dirigé par M. Nkeya et qui, aujourd'hui, essaye de mener des campagnes de sensibilisation à travers le pays, notamment auprès des agents publics et de tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité d'État pour les amener à comprendre que la corruption est un fléau dans notre pays. Et on est même allé plus loin. Il y a eu, on va dire, la transformation, sinon la révision même de l'organisation du Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite à l'époque. Et à ce moment, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un besoin pressant. À chaque fois qu'on essaie un tout petit peu de lire un certain nombre de courriers qui peuvent être des courriers fuités, donc que les gens ont laissé apparaître en public, notamment sur les réseaux, en ce qui concerne les correspondances que le coordinateur des affaires présidentielles fait souvent à un certain nombre de responsables d'administration ou d'entreprises parapubliques qui souvent s'inscrivent dans le souci de leur rappeler que le chef de l'État aujourd'hui est à cheval sur le besoin qu'il y ait à gérer de façon, on va dire, juste les deniers publics et que la lutte contre la corruption est un de ces leviers aujourd'hui, un des leviers sur lesquels aujourd'hui il s'appuie pour pouvoir pleinement faire en sorte qu'il y ait une certaine gestion optimale des ressources de l'État et surtout que nous sommes en période de disette, en période de diète où l'État traverse une crise multiforme et elle ne peut être résolue que si, évidemment, comme le recommandait déjà le professeur Albert Ondosor dans sa dernière sortie, pour qu'il y ait une gestion optimale qui puisse satisfaire les doléances des populations à travers le pays. Mais malheureusement, quand on regarde un tout petit peu, on est en train de nous poser la question: que faudrait-il de plus pour que les agents publics aujourd'hui, notamment ceux qui sont dans le système de pilotage de la haute administration et l'élite politique, comprennent que la corruption a aujourd'hui des effets néfastes sur notre pays. Parce que quand on regarde bien,
On ne parle jamais au Gabon de quelqu'un qui aurait dérobé 100 000 francs, 200 000 francs, qui aurait eu des écarts de gestion de 50 000. On est toujours soit entre le million, et le million n'est jamais 1 million, c'est à partir des centaines de millions au milliard. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je me rappelle ici qu'une fois, on s'était amusé à vouloir dire que l'unité monétaire au Gabon était désormais le milliard. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va tenir un discours, c'est à base de milliards. Tel a dérobé tel nombre de milliards. Tel a dérobé tel nombre de millions. Est-ce que ce qui se passe à la mairie est avéré? C'est là toute la situation. Parce que c'est vrai que le média, comme je l'ai dit, Média 241 a révélé qu'il y a le 30 avril dernier, le maire de Libreville a paraphé un contrat avec l'entreprise Jeta Group dans le souci de pouvoir permettre à ce qu'il y ait des travaux de curage de caniveaux dans des zones inondables et qui avaient été obligés par l'État lorsqu'il s'est agi de l'aménagement d'un certain nombre de voies d'évacuation d'eau à Libreville. Vous savez que depuis pratiquement, on va dire 7 ans ou 5 ans, il y a un combat accru pour permettre à ce que on sorte de cette situation où à chaque petite averse, à chaque petite pluie comme celle qu'il y a eu dimanche, on est à vivre dans une situation où les populations sont en un moment de stress parce qu'elles pourraient connaître des inondations. Et d'ailleurs, le dimanche dernier, on en a eu aussi bien au marché central de Libreville, au marché Montboué, que dans la périphérie de Libreville. Je ne parle même plus d'un point aujourd'hui assez important que tout le monde peut vérifier. À chaque fois qu'il y a de la pluie à Libreville, l'échangeur de IAI est sous l'eau. Donc à ce moment-là, bon, c'est peut-être exagéré, hyperbolique de ma part, mais n'empêche qu'il y a un segment de la voie express qui est bloqué parce qu'il y a de l'eau qui vient s'engouffrer, vient saturer la bande de roulage. Donc à ce moment-là, il y a que c'était un contrat que le maire a paraphé avec cette entreprise-là, donc pour faire en sorte qu'elle puisse exécuter un certain nombre de chantiers à travers Libreville. Je peux citer pêle-mêle. Hein. On a par exemple la zone du premier arrondissement, notamment au quartier Okala, avec la zone de Bissig, Okala, la paroisse d'Okala, le petit marché de la Cité des Ailes. On a également Ali Bandeng, Amboé. On a dans la zone des charbonnages, Kalika, 3 quartiers. Derrière la prison, Cité de la démocratie, Plein-Oreti. Donc, avec des zones bien indiquées où cette entreprise devait travailler. Sauf que ce qui fait aujourd'hui réagir, du moins ce qui a conduit à ce que cette affaire soit portée à la connaissance du public, c'est le fait que le contrat a été signé le 30. Entre le 1er et le 2, en fait, du moins le 30 avril, le 1er et le 2, l'entreprise pond une série de factures, près d'une dizaine de factures qu'elle soumet à la municipalité de Libreville pour décaissement. Bon, ça peut se comprendre. Vous avez signé un contrat, donc vous pouvez quand même leur dire, par rapport au linéaire et tout ça peut être des proformas ou encore des factures claires. Ils ont envoyé leurs factures à la municipalité, mais vous savez que le 1er et le 2 mai étaient fériés, donc le maire n'a pu payer que, enfin du moins, on avait la possibilité d'examiner ces factures-là que le 4 mai. Donc, le 4 mai. Ouais, le 4 mai. Donc, le 4 mai. Un grand jour. Hein. Un jour important. Je te jure, le 4 mai. Donc, le 4 mai, ces factures-là arrivent au bureau du maire et le maire décide, en toute âme et conscience, oubliant déjà que il y a une première entorse qui a été faite par rapport à ce contrat, parce que aujourd'hui vous savez que le Gabon prône aujourd'hui la bonne gouvernance, et ça, ce qui rend dans la bonne gouvernance, c'est aussi l'attribution des marchés publics, parce qu'un marché, un contrat comme celui-là, c'est quand même un marché public parce que ça vient de l'autorité municipale et ça obéit à des règles. Mais sauf que là aussi, on n'a jamais eu vent d'un appel d'offres qui a été émis par la municipalité de Libreville. Mais ça, c'est un fait. Donc, à ce moment-là, il y a eu un contrat de gré à gré entre la municipalité de Libreville, notamment le maire et l'entreprise Jeta Group. À ce moment-là, il va y avoir une deuxième phase, c'est celle où le maire décide de signer des ordres de paiement.
Des ordres de paiement qui vont plus ou moins... Ce sont ces ordres de paiement-là, évidemment, qui lui posent quand même des petits soucis parce que dans le contrat, il est dit que pour que ces ordres de paiement soient validés ou pour qu'on puisse payer l'entreprise, il faudrait que les factures qui sont présentées soient certifiées par la Direction générale de l'environnement, la Direction générale du cadastre, de l'habitat, des aménagements urbains, des transports et des infrastructures urbaines. Donc, toutes ces administrations devaient d'abord prendre connaissance des factures, certainement aller faire un travail de terrain pour vérifier de l'exécution des travaux. Vérifier s'il y a eu exécution des travaux et que le chantier mérite qu'on commence peut-être par donner une avance ou le paiement intégral des sommes dues. Parce que quand même, un contrat signé le 30, le 4, on en vient déjà à payer les ordres, on en vient déjà à donner des ordres de paiement. Il y a quand même que ça peut laisser jaser. Ils ont travaillé à quel rythme? L'entreprise a commencé les travaux à quel moment? Surtout quand on sait qu'il n'y avait pas d'activité durant 2-3 jours. Donc, à ce moment-là, ça pose problème. Et le montant lui-même également pose problème parce que ce n'est pas des factures de 50 000, de 10 000. On parle d'un montant net de 337 936 304 francs. Donc, à peu près 338 millions de francs CFA. C'est énormément d'argent. Surtout en cette période où nous sommes en... Le chat mange du beurre. J'ai envie de dire. Et le cochon boit de l'eau glacée. J'ai envie de dire. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il ne peut y avoir qu'un intéressement, surtout qu'un certain nombre de règles de procédure pour le paiement pose quand même problème. Mais surtout, le maire de Libreville va enfoncer le clou en spécifiant sur les ordres de paiement la mention certifié service fait. Certifié service fait. S'il y a une certification de la main du maire de Libreville, ça sous-entend que quelque part, il y a quand même eu exécution des travaux. Mais à la lumière de ce qui se passe, c'est qu'ils sont allés sur le terrain. Quand on regarde les endroits même qui sont indiqués sur les factures, une des factures qui a été publiée par Média 241, eh bien, personne n'a vu qu'il y avait des personnes sur place ou encore des engins pour curer ces caniveaux-là. Ou faire en sorte que ces endroits soient dans un état qui soit en train de respecter les termes du contrat. À ce moment-là, c'est ce qui cause problème aujourd'hui parce que beaucoup se demandent est-ce que derrière, il n'y a pas eu malversation? Pourquoi cette précipitation? Un contrat signé le 30 et le 4, il est déjà payé. Est-ce que derrière, il n'y a pas un certain nombre de situations qui mériteraient qu'on s'y arrête et qu'on pose quand même des questions, à savoir, est-ce que les travaux ont été réellement faits? Pourquoi la précipitation? Pourquoi le maire ne s'est pas lui-même mis dans la posture où il respecterait un certain nombre de thèmes qui sont dans le contrat avant de pouvoir payer l'entreprise Jeta Group? À ce moment-là, c'est ce qui fait aujourd'hui que quand on regarde un tout petit peu cette question, on se demande si réellement ce qui conduit les hommes, les acteurs, et évidemment ceux qui sont chargés de gérer la cité, on se demande ce qui les amène aujourd'hui à pouvoir eux-mêmes être en porte-à-faux avec un certain nombre de lois qui sont mises en place dans notre pays pour permettre à ce que chacun d'entre nous, parce que ce qui fait que chacun d'entre nous se retrouve dans un environnement où il peut croire qu'il a sa place en société, qu'il peut facilement se développer, s'émanciper, arriver à avoir une vie décente, c'est parce que chacun de nous a aliéné ses droits à l'État, et chacun de nous a abandonné un certain nombre de droits à l'État, et on a décidé de mettre en place une politique de gestion représentative de l'État. Donc, on élit des gens qui sont là pour gérer la destinée de la cité pour une période. Mais on se rend bien compte dans notre pays, ce qui est devenu pratiquement une coutume, c'est qu'à chaque fois que les gens s'attellent à arriver aux responsabilités dans notre pays, au lieu de servir la nation, au lieu de servir les populations, au lieu de faire en sorte que l'administration dans laquelle ils sont, soit cette administration-là qui permet de rassurer les usagers ou encore de permettre un environnement
optimale, qui crée des conditions d'une émancipation de ceux qui sont employés dans ce lieu, eh bien, on est beaucoup plus dans des situations où on enregistre des détournements de fonds, on enregistre des micmacs qui parfois ne sont pas de nature à rassurer et qui font aujourd'hui que lorsqu'on parle de corruption dans notre pays, ça devient comme quelque chose de banal. Ça devient comme un fait coutumier que chacun se dit, c'est un combat perdu d'avance. Chacun aujourd'hui rêve d'arriver à la tête d'une administration simplement parce que il estime que si je suis chef de, je suis DG2, je suis XY2, je pourrais quand même, le temps que je serai là, même si c'est 2 mois, en 2 mois, je pourrais fendre le beurre en 2 et puis prendre ma part et partir. Donc, à ce moment-là, je crois qu'il faille aujourd'hui travailler à ramener la morale dans la gestion de l'État, à ramener l'éthique dans la gestion d'un certain nombre d'administrations publiques. La mairie aujourd'hui, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est l'une des premières vitrines du pays. Il n'est pas question qu'en moins d'1 an, on aille de scandale en scandale en ce qui concerne le conseil, enfin la municipalité de Libreville, sinon la mairie de Libreville. À un moment donné, on se demande si finalement c'est réellement l'ambition de donner une image reluisante à la vie de Libreville qui intéresse ceux qui vont solliciter les voix des populations, qui sont plus ou moins encouragés par leur formation politique à pouvoir solliciter les voix des populations, si c'est l'amélioration des conditions de vie des populations de Libreville qui les intéresse, parce qu'au regard de ce qui se passe, on a comme l'impression que la mission désormais des acteurs politiques et des hauts cadres de l'administration, c'est d'arriver à des postes, délester ces administrations-là de peu de moyens qu'ils ont déjà et se retrouver à narguer les gens dans les quartiers. Pour ceux qui sont en prison, on a comme l'impression aussi que là, il n'y a pas aussi une réelle volonté de montrer l'exemple. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent en prison pour des soupçons de malversation financière ou de corruption, mais les jugements ne sont pas réellement donnés. Il y a certains qui sont encore en mandat de dépôt, plusieurs sont en attente de jugement, d'autres sont même sortis sous caution. À ce moment-là, c'est vrai, ce sont des procédures, mais les populations ont besoin aujourd'hui des exemples. Je crois qu'il faut qu'on aille dans le sens de la sanction, de l'exemple. Il faut qu'on montre aux populations qu'on a réellement aujourd'hui la volonté de faire en sorte que ce comportement cesse. Parce que ce qui empêche de construire les hôpitaux, ce qui empêche de construire les routes, ce qui empêche de construire les écoles, c'est cette corruption. C'est le fait qu'on soit là à devenir des prédateurs des biens publics, à devenir des prédateurs de l'argent qui est des deniers de l'État, donc l'argent qui est mis à disposition. Là, tu règles déjà tes problèmes ou bien tu es toujours dans l'article? J'ai pas de problème, j'analyse quand même. Je te pose une question, comment? Oui. Je suis là pour te poser les questions, non? Oui, hein? Est-ce oui, que c'est pas mon travail? Non. Est-ce que tu règles déjà tes problèmes ou tu es toujours dans l'analyse de l'article des médias 241? Je suis dans l'esprit. Oui, Gina, tu disais. Est-ce que tu es toujours dans l'analyse épistémologique? Oui, je suis dans l'analyse épistémologique puisque merci. La situation est telle que quand on regarde, eh ben, le pays ne va pas bien. Et si on en a encore à vivre ou à subir ce genre d'actes qui ne sont pas de nature à rassurer le grand monde, qui ne sont déjà qu'il y a un délitement, il y a comme une distance qui s'est créée entre l'élite politique et les populations. Des faits comme cela continuent à creuser le fossé, continuent à amener les gens à s'éloigner des objectifs politiques, par exemple du chef de l'État. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir une lecture sereine de l'avenir du pays. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on comprenne aujourd'hui, il faudrait bien que le maire de Libreville et peut-être en compagnie de l'entreprise en question viennent s'expliquer et que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé pour qu'il y ait une telle précipitation dans le paiement de ce contrat que la presse d'ailleurs révèle qui n'a pas encore été exécuté par l'entreprise. Merci Mosla avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le Da Fresh Morning du mercredi. Tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5, n'oubliez pas que demain c'est jeudi, on sera en mode old school. On va vous quitter, mais on va vous laisser avec René Rutte et on se dit demain 7h. René Rutte, bonjour. Da Fresh Morning.